des fois je fais des tests, je mets des faces des faces déçues ou des faces genre on sait pas ce que ça va donner. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Nous allons relaxer. Demain un make-up. Aujourd'hui on va parler de make-up, mais il n'y a pas de make-up, ok? On va parler des choses qu'on ne veut plus voir en 2022 en termes de make-up, en termes de marque, en termes d'habitude, en termes de tout. C'est pour dire rigoler, hein, on est d'accord. Si tu aimes quelque chose dont je vais parler, ne sois pas offensé, c'est pas grave. C'est un moment pour relaxer et un petit peu réfléchir sur ce qui se passe dans le monde de la beauté. Voilà, alors je vous avais demandé dans une vidéo la semaine dernière qu'est-ce que vous aimeriez voir plus ou moins en 2022 et avec ça, ça m'a donné des idées et j'ai fait une liste et nous allons en parler aujourd'hui. En ce qui concerne ce make-up, je l'ai filmé, ça va être demain la vidéo, et si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez absolument savoir ce que j'ai mis sur mon visage, tout est dans la barre d'infos, mais si vous voulez vous garder la surprise, rendez-vous demain pour ce tutoriel. Voilà. Alors c'est parti. Alors en 2022, quelqu'un a marqué calendrier de l'Avent. Alors j'aimerais ajouter que je n'ai rien contre les calendriers de l'Avent. C'est juste pas quelque chose que moi j'aime personnellement, pour une simple et bonne raison. C'est que souvent on nous prend un petit peu pour des imbéciles dans les calendriers de l'Avent, d'accord? Souvent il y a des échantillons qu'on a déjà eu genre gratuitement ailleurs. Et souvent il y a des cossins qui n'ont absolument rien à voir, genre des élastiques, des miroirs de poche gros comme ça, ou... Moi personnellement, calendrier de l'Avent ça peut s'arrêter, c'est pas grave. Cette année on a eu, nous l'année dernière on avait quoi, un calendrier de l'Avent fromage. Ils ont trouvé le moyen de mettre 3 repeats de 3 fromages différents dans mon calendrier de l'Avent. Plus jamais j'achète. Non mais le truc c'est que oui c'est bien, mais d'un autre côté c'est une somme qu'on peut mettre sur le produit qu'on espérait déjà à l'intérieur. D'autant plus que si on se fie aux vidéos de dévoilement de calendrier de l'Avent, on est déjà bien spoilé, on peut voir ce qu'il y a dedans. Mais le problème c'est que c'est ça, c'est beaucoup trop d'argent pour des... je pense 50% des produits qu'on ne veut pas, à moins que ce soit vraiment un truc découverte au complet, genre un truc de thé qu'on n'a jamais eu, enfin c'est plus des trucs gastronomiques. Une marque aussi qu'on n'a jamais eu et qu'on aimerait découvrir ou quoi, c'est bien. Mais jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment vu de calendrier de l'Avent, genre waouh j'ai envie de l'essayer, c'est super intéressant. Non, je peux me passer de ces produits, si je les avais voulu je les aurais déjà dans ma collection. Pour moi ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout. Surtout pour en termes de beauté. Donc je peux comprendre. Voilà, bref, surtout que c'est cher, bref. Il y a quelqu'un qui m'a marqué des sorties chaque semaine. Alors, oui et non. Dans le sens où j'aime bien voir à quel point les marques peuvent être innovantes. D'une semaine à une autre. Je parle de Colourpop, ça veut dire en ce moment pas du tout. Et d'un autre côté, vous n'êtes pas obligé d'acheter chaque semaine. Une compagnie peut sortir un truc et après ça vous faites genre vous attendez Black Friday ou quoi et vous faites un lot. Entre temps quelqu'un l'aura acheté, l'aura essayé, vous pourrez vous faire une idée. On n'est pas obligé de se jeter non plus, on peut décider ce qu'on veut avec notre argent et ne pas obligé d'acheter quelque chose, parce qu'en ce moment j'ai comme l'impression que si une marque ne sort pas quelque chose au moins une fois, 2 fois par mois, ça veut dire une semaine sur 2, on l'a complètement oublié. Hein? Stila, c'est toi que je regarde. Non, il y a des marques comme ça, genre Ciaté. Est-ce que vous avez vu que Ciaté, ils ont fait une nouvelle palette avec une collection l'année dernière? Vous vous rappelez de la collection Smiley Face là? Bon, l'année dernière il n'y avait pas de palette. Ils ont sorti une palette 5 fards. Est-ce que quelqu'un en parle? Non madame, ça fait 1 an et personne l'a acheté ton smiley face. Tout ce que Ciaté fait désormais, genre 2 semaines plus tard c'est en solde sur Sephora. C'est fou à quel point ça décolle jamais cette marque là, et pourtant la qualité des produits est excellente. C'est juste une marque qui ne se renouvelle pas, qu'on oublie. Quand ils sortent quelque chose on fait comme
mais pourquoi ce produit alors certes, on peut pas leur enlever qu'ils restent dans leur niche, parce que ça c'est quelque chose qu'en 2022 j'aimerais beaucoup voir. Restez dans vos niches, les marques. Lime Crime, est-ce que tu te rappelles quand Lime Crime faisait des palettes Vénus XL et que c'était genre la marque qui faisait c'est celle qui était un petit peu avec des pastels verts et orangés là, c'était très original à l'époque. Ils étaient comme les premiers à faire ce genre de palettes là, plus ou moins. Et mais depuis, ils nous ont sorti des 6 pans et des trucs neutres et un blush ici et là, mais c'est pas genre... Alors ça se trouve c'est d'excellente qualité, moi j'ai jamais eu de problème avec la marque Lime Crime, mais avant ça ils faisaient des Diamond Crush, des Diamond Dew, ils faisaient les liquid lipstick, c'était super intéressant ce qu'ils faisaient, c'était vraiment différent de ce qui sort maintenant et j'aimerais qu'il y a beaucoup qu'il y ait des marques qui reviennent un petit peu sur l'essence de ce qu'ils étaient. Oui, alors je comprends que il y a des gens qui veulent, il y a des marques qui veulent faire plus d'argent et à ce moment-là avoir un plus large public, mais le public qui était là à la base, il est plus là. Il est parti ailleurs, il est parti voir une marque indépendante, il est parti loin, là-bas. Il a arrêté le make-up, il est en no-buy. Voilà, donc c'est le genre de choses que j'aimerais qu'ils reviennent, c'est que les marques reviennent dans leur propre niche, comme KVD au début, quand c'était KVD, c'était le fun. Alors ils ont gardé un petit peu de l'esthétique, mais c'est devenu très mainstream aussi. Je sais pas, Colourpop au début ils faisaient des trucs en couleur, rappelez-vous. Ce serait bien qu'ils reviennent à ça, c'était bien avant. Bref, collab avec les influenceurs qui faisaient et tout, c'est super cool. Pourquoi ils en font plus? C'est bizarre quand même. Ce serait trop bien qu'ils en refassent. Ça manque. Même si c'est une 10e collaboration avec Kathleen Knight. C'est pas grave. Elle faisait des excellents produits. Bref, en attendant à côté Morphe fait des collaborations avec tout et n'importe qui. Et personne ne les achète. Morphe, eux ils ont changé. Oh, eux ils ont changé leur fusil d'épaule. Et je sais pas si c'était un bon terme à utiliser, mais bon, c'est pas ça. C'était une expression qui existe. Hein. Je trouve qu'ils se sont bien ajustés aux tendances, par exemple. Ils font des trucs intéressants, un peu plus de collection, mais pas trop de collection. Et souvent, c'est des choses dans la tendance, genre avec des influenceurs, avec Disney. Disney est une tendance. Disney, il offre sa licence à tout le monde. Donc... ça me dérange pas, hein. Je voudrais bien avoir plus de collaborations Disney en 2022 et voir, s'il vous plaît, plus de collaborations Disney vilain en 2022. Ça serait cool. Plus de collaborations Disney vilain, point barre. Voilà, ça serait très sympa parce que les princesses c'est cute. Mais une collaboration avec les sidekicks, ça serait cool aussi. Genre collection mouchou. Ça serait trop bien. Bref. J'ai un poil. Je viens de prendre mon chat dans les bras et poil de chatte. Anyways, quelqu'un m'a écrit les collaborations avec des gens qui n'ont absolument rien à voir dans la beauté. Alors, oui et non. Parce que je trouve que c'est original, genre une collaboration avec un chocolat, une collaboration avec une sauce, une collaboration avec McDonald's, ça arrive quand? Je ne sais pas, j'attends encore. Moi je trouve ça original, mais ce que je trouve weird depuis l'année dernière, c'est les gens qui font des marques de beauté et tu les auras jamais vu porter genre Ellen DeGeneres. Pourquoi? Comment il s'appelle? Pharrell? Will Ferrell? Je confonds Will Ferrell et Pharrell Williams et Steve Carell. I'm happy, le chanteur là, lui là. Bon, lui, il a sorti une marque de skincare. Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Scarlett Johansson va en sortir une. Mini Harlow qui va en sortir une. J.Lo, bon ça va, mais est-ce qu'on s'attendait pas à mieux quand même? J.Lo, si ça fait chou blanc, hein, voilà. Y a plein de gens qui font des marques comme ça, tu te dis mais
Ça vous a pris comme une envie de pisser? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde s'est réveillé maintenant? Pourquoi vous voulez tous nous vendre des crèmes surtout? Je ne sais pas. Ça, vous pouvez arrêter, hein. Personne n'est intéressé, messieurs, dames. À moins d'être fan de Jello, Pharrell, machin, ou... Ça se trouve, c'est juste Pharrell, son nom. Will Ferrell. Pharrell Williams. Et Pharrell? Arrêtez avec le même nom de famille, merde, aussi. Comment je fais, moi? J'arrive pas à retenir les noms des gens. Mais ce que j'avais trouvé cool, c'était la marque de Machine Gun Kelly et la marque de Harry Styles qui avait fait des vernis en rouge. Alors je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais je trouvais que l'esthétique des trucs était bien amenée. D'autant plus que les deux portent du vernis en rouge. Je trouvais que c'était cool. C'était une niche qui manquait. Alors je ne sais pas à quel point ça peut être différent un vernis porté par un homme et un vernis porté par une femme. Mais je trouvais que l'idée était cool. Et pourquoi pas. Voilà. Hein, c'est tout. Ensuite... le repackaging des produits. Ça fait combien d'années qu'on leur dit qu'on n'en veut plus, ça? Mac, c'est à toi que je parle. Non, s'il vous plaît. C'est cute, j'aime beaucoup les packaging. Ah, j'achète le produit 50% pour le packaging. Si le produit est bon et le packaging est nul, souvent je vais pas acheter le produit. Parce que je me dis, pourquoi? Pourquoi c'est là, c'est moche? J'ai pas demandé ça. C'est comme Juvia's Place. Enfin, personnellement, son packaging, je pense que j'achèterais plus de produits si le packaging était le packaging de Colourpop. Il y a des marques qui vendent du packaging. Genre l'intérieur c'est de la merde, mais t'es content d'avoir le packaging, tu vois. Écoute, faut choisir son corps, mais moi j'aime bien quand to become one. Voilà. Mais non, on en a marre de voir des trucs repackagés. Vraiment. Même si c'est en édition limitée pour Lunaire, pour Saint-Valentin, pour la fête des mères, le jour des célibataires. Et s'il y a quoi d'autre encore comme fête weird, le jour des beignets. Non mais non, oui c'est cute. Hein. Too Faced. Son mascara, combien de fois on l'a vu quand ils ont fait une collaboration avec des influenceurs, ils ont juste à choisir l'enveloppe, pas l'enveloppe mais du produit. Pas de notre gueule. Benefit, ils nous avaient fait la même chose. Non, s'il vous plaît, changez de produit, faites un nouveau produit, prenez tous les influenceurs que vous voulez pour créer une couleur différente d'un produit, genre un rouge à lèvres, mais tout le monde crée son DJ. Oui, d'accord, moi je suis pour, mais revendez-nous pas quelque chose qui existe déjà, s'il vous plaît. Alors certes si quelqu'un aime déjà le produit et qui doit le racheter et qui veut le racheter avec un nouveau packaging, tant mieux. Mais n'oubliez pas que MAC, quand ils changent de packaging et qu'ils mettent un packaging spécial sur un produit qui existe déjà dans leur collection originale, le prix augmente, hein. Oui. Ah bah ils seront pas chiés. Ils savent qu'on va acheter le packaging. Moi je suis la première. Enfin, pas si j'ai déjà le produit. Je suis con, mais bref. Non. Color Diversity, hein, je pense à Kiko, je pense à Physician Formula. S'il vous plaît, plus que 2 teintes de couleurs, surtout pour les trucs de teint. Juste commencez par ça, s'il vous plaît. Plus qu'une teinte de bronzer, plus qu'une teinte de blush, plus qu'une teinte de highlighter. Plus qu'une palette, s'il vous plaît, c'est juste, c'est ignoble. C'est les marques que je boude le plus parce que je me dis, mais ils portent pas tout le monde. Ils ont déjà leur clientèle. Vous savez, vous pouvez agrandir votre clientèle si vous mettez plus de couleurs. Je sais pas, vous avez déjà le packaging, mettez juste quelques couleurs de plus. Et au pire, je me rappelle, qui c'est qui avait fait ça? À un moment donné, Jackie Aina avait été consultante chez Too Faced pour aider à créer des couleurs plus foncées de leur rouge, de leur fond de teint. Je pense que c'était le Born This Way. C'est ça. Si vous avez besoin de gens, c'est pas ce qui manque. Vous pouvez vous informer, faire un pas pour... Après ça c'est les bref, j'ai pas envie de parler. En plus, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit on en a marre des putaclics, des thumbnails, des miniatures avec des gens qui font je comprends, mais en même temps s'il n'y a pas ça sur... alors déjà le mot putaclic, je ne suis pas souvent. En anglais c'est clickbait, ça veut dire que c'est comme une proie à clic. C'est peut-être mieux déjà, clickbait. Mais si les gens ne font pas cette phase là sur leur miniature, est-ce que vous allez cliquer dessus? Oui ou non? Là, comment dire, moi personnellement pour ma chaîne ça ne fonctionne pas plus. Des fois je fais des tests, je mets des faces des faces déçues ou des faces genre on sait pas ce que ça va donner tu vois, pour voir est-ce que ça va être différent en termes de vues. Pour moi, ma démographie, mon public, je sais pas comment dire, les gens que je touche, ça ne change rien. Notre âge, notre sexe et notre... là où on habite. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour moi ça change rien. Mais il y a certaines marques, pas certaines marques, certains youtubeurs qui ont peut-être un auditoire plus jeune, sur qui ça fonctionne bien mieux. Et à ce moment-là, t'as plus envie de cliquer. Moi personnellement, j'ai toujours plus envie de cliquer sur les thumbnails qui font comme... Le mystère. Est-ce que ce fond de teint tient vraiment ou est-ce que vraiment j'ai des pores? Je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas, ça me choque pas. Je sais que ça fait partie de la game. Et si vraiment ça vous plaît pas, vous vous sentez trahi par la personne, vous pouvez toujours vous désabonner. Si vous voyez que genre ça fait 10 fois qu'elle nous fait ça, vous pouvez vous désabonner. Voilà, c'est tout. Autre chose que j'aimerais préciser, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait arrêter les swatchs photoshopés? Indash. Indash il a fait une boulette, je lui en veux. Non mais Stila, une fois Stila, ce qu'ils avaient fait c'est que ils voulaient faire un swatch de leur, vous savez, leur glitter and glow, c'est ça? Et ils voulaient le montrer sur plusieurs teintes de peau différentes. Le truc qu'ils ont fait, je sais pas si vous étiez là à l'époque, c'est qu'ils ont pris la couleur originale de la personne et au lieu de prendre un modèle couleur médium et un modèle couleur plus foncée, ils ont pris la même teinte et sur Photoshop ils ont changé la couleur de peau de la personne. Voilà, oui, bah c'est scandaleux, voilà, c'est tout. Ce sont pas des entreprises avec des petits moyens, hein, on est d'accord. J'ai vu que Glaminatrix, quand elle a voulu sortir la Nocturnal palette, s'est fait ramener à l'ordre parce qu'elle n'a pas fait de swatch sur de personnes foncées, donc les gens lui ont écrit pourquoi il n'y a pas de swatch sur les personnes foncées. Elle a pris l'initiative, au lieu de lancer sa marque, la palette genre un dimanche, elle l'a lancé le dimanche d'après, juste pour prendre le temps de faire des swatchs sur des personnes avec des couleurs de peau différentes. Comme quoi c'est possible de faire. Je sais que quand on travaille dans une grosse entreprise, les choses se passent pas aussi rapidement. Je sais que elle a planifié son lancement depuis très longtemps aussi, donc ça a dû être un extra travail, d'extra dépenses parce qu'elle a dû demander à quelqu'un de le faire. Plein de choses qui rentrent en compte, mais elle a su se retourner très rapidement et attaquer le problème très vite. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est du professionnalisme. Si vous me dites que vous êtes L'Oréal, que vous avez une marque qui est vendue chez Beauty Bay, que vous êtes, je sais pas, n'importe quelle marque et que vous n'avez pas les moyens de faire des swatchs, des vrais swatchs hors Photoshop et des swatchs sur des couleurs différentes, je ne vous crois pas. Vous êtes juste lazy. Vous savez que les gens vont acheter quand même. Fine. Mais ça n'est pas acceptable. Et pour en revenir au swatch, c'est pour ça que je demande toujours sur Riette et Make-up. Notre groupe Facebook, c'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre, il y a un mot de passe, tout est dans la barre d'infos. Cliquez sur le lien, il fonctionne et rejoignez-nous. C'est toujours là que je demande ou que je recherche les swatchs. Vous pouvez rechercher genre palette pastel Natasha Denona, tout le monde l'a déjà acheté sur le groupe Riette et Make-up et il y a déjà plein de swatchs qui existent sur des bras avec la lumière naturelle, avec un iPhone, pas de flash, pas de Photoshop, pas de primer, pas de pochoir, juste normal. C'est tout ce qu'on demande. On demande pas genre
d'être déçu après avoir acheté le produit, vous comprenez? Si tu es déçu par une marque, tu ne retourneras pas vers cette marque-là. On veut la vérité. Donc voilà, c'est ça, les choses que j'aimerais voir en 2022. J'aimerais aussi beaucoup qu'on continue à voir des vidéos make-up. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup m'éduquer à ce sujet et ben, malheureusement, c'est pas les choses qui fonctionnent le plus. Donc je me donne cette mission. Moi-même de continuer à utiliser mon make-up et surtout pas que du nouveau make-up et d'en profiter et de s'amuser et de créer parce que pour moi le make-up c'est pas fait pour se camoufler, c'est fait pour exprimer sa créativité, son mood de la journée, comment on a envie de se sentir et comment on se sent et comment je sais pas, pas pour les autres mais pour soi-même. Il y a des couleurs que quand je porte, par exemple quand je portais mon pull arc-en-ciel, mais je me sentais plus moi-même et je me sentais plus en confiance et j'avais envie d'être un bisounours et faire un arc-en-ciel comme ça vers tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, que le make-up reste ludique, qu'il reste un plaisir et non pas une corvée, et ça c'est super important. Donc j'aimerais qu'on continue là-dessus, j'aimerais qu'en 2022 on revienne au make-up qu'on a et au make-up point. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous retrouve demain pour ça, si j'ai plus envie de make-up. Je vous invite à marquer dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés, que vous auriez aimé voir abordés? Ça serait cool aussi de vous lire. Et je vous retrouve donc demain. Je ferme mon truc et j'y vais. Wouhou, bye!